Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons faire les exemples 18, 19, 20. Allons-y. Exemple 18, vous contractez un prêt hypothécaire de 75 000 pour l'achat d'une maison. Vous désirez rembourser votre hypothèque sur une période de 25 ans au moyen d'un paiement à la fin de chaque semestre, sachant que le taux d'intérêt est de 7,5% composé semestriellement. Donc encore une fois, on voit que les semestres, donc la fréquence des versements et la fréquence des capitalisations est semestrielle, donc ça coïncide. On a des annuités simples. On pourrait très bien utiliser donc au niveau ici toute la formule en isolant le PMT, qui est notre annuité. Donc ici dans la question A, on veut déterminer à combien s'élèvent les paiements, donc isoler le PMT. Vous pouvez rentrer chacune des informations et à ce moment-là, isoler le PMT. Donc toute cette grande partie-là vaut 22,43 et des poussières. On divise le 75 000 et on obtient les paiements. Ou bien, on peut aussi le faire avec la calculatrice. Donc, c'est ce que je vais faire aussi ici. Donc, toujours nettoyer la mémoire. Et je vais tout simplement rentrer, donc ici, le 75 000 en PV. Le I qui se trouve à être le 7,5 divisé par 2, que je vais rentrer ici, donc pour le I. Et on a, donc évidemment, ça dure 25 ans à coût de 2 semestres par année. Donc, on a 50 périodes de capitalisation. Et on va calculer le PMT. C'est obtenu ici. Donc, on a terminé le A. On connaît maintenant la valeur des paiements. Donc, ça ici. Maintenant, on peut répondre au B. Déterminer l'obligation totale de l'emprunteur. Donc, c'était tout simplement la somme de tous les paiements. Donc, on en a 50. On peut à ce moment-là juste utiliser une multiplication. Et on voit que ici, ça nous a l'obligation totale de l'emprunteur est de 167 153 et 32 sous. Les frais de crédit. Donc, si on continue un peu. Frais de crédit, donc, on reprend ça ici. Donc, l'obligation totale de l'emprunteur et on soustrait le montant emprunté qui était de 75 000 et on se rend compte finalement que ce qu'on obtient, 92 153 et 50 sous, c'est quand même, j'ai mis un wow ici, c'est quand même spectaculaire. Ça veut dire que au bout de 25 ans, la personne finalement a fallu la personne qui a acheté cette maison-là, avec ce taux d'intérêt-là pendant 25 ans, a déboursé un montant plus élevé en intérêt que le montant d'argent emprunté. Donc, ça peut vite gonfler les frais. Donc, dès qu'un pourcentage est légèrement élevé, ou même avec un pourcentage qui est assez bas, avec le principe des intérêts composés étalés sur plusieurs années, on peut obtenir des montants assez incroyables de taux, des montants d'intérêt, des frais de crédit que coûte un emprunt. C'est assez spectaculaire. Donc, ça termine l'exemple 18. On va faire l'exemple 19. Ça ici. Donc, l'exemple 19. Ici, vous désirez rembourser un emprunt de 4 000 $. Donc, c'est ici. Par des remboursements mensuels de 100 $, capitalisés avec un taux de 9% mensuellement. Dans combien d'années aurez-vous fini de rembourser cette dette? Donc, encore une fois, ici, vous pouvez utiliser la formule. On remplace, ça ici, c'est ma valeur initiale, donc ma valeur actuelle. 100 $ de paiement. J'ai mis ici, si vous faites le calcul, au niveau du taux périodique, c'est 9% divisé par 12, donc ça nous donne 0,75% ou en nombre décimal, 0,0075. Et on voit que si on veut le faire de manière algébrique, l'inconnu qu'on cherche, ça va être le n, et il est situé au niveau de l'exposant. Donc, c'est sûr qu'à quelque part dans la démarche, on a besoin de l'outil mathématique des logs. Donc, si je continue mon explication ici, donc pour commencer à isoler, on va d'abord se débarrasser du 100. Donc, on peut diviser par 100 à gauche et à droite.
Et on peut aussi multiplier par ce nombre-là à gauche et à droite. Donc, si vous faites votre 4000 divisé par 100 multiplié par ça ici, vous allez être rendu à 0,03 et ce qui va vous rester à droite, c'est cette partie-là. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à soustraire par 1 pour l'enlever lui ici. Donc, si je soustrais par 1. Et étant donné que les deux côtés sont négatifs, ben, on pourrait enlever les négatifs et on aurait 0,07 et on a ça. Rendu à cette étape-ci, donc il nous reste seulement la base et l'exposant qui est moins n, ben là on peut utiliser le log de chaque côté. Donc en utilisant le log de chaque côté, l'exposant qui était ici est descendu et multiplie le log. Et à partir de là, ben, on peut isoler notre n en divisant par log de 1,0075 et le négatif aussi, on peut l'envoyer de l'autre côté. On obtient ça. Et le n qu'on obtient, faites attention, c'était le nombre de périodes de capitalisation qui était en mois. Donc, étant donné que c'est un nombre de mois, on a simplement à diviser par 12. Donc, ici, vous faites une petite division par 12 pour obtenir le nombre d'années. Finalement, on obtient 3,98 années, donc on peut ici arrondir là, environ 4 ans. Donc, ça répond à notre question. Si je le fais avec la calculatrice, donc si je nettoie ma calculatrice, ici 4000 niveau de PV, un taux d'intérêt 9 divisé par 12, c'est ici. On avait des paiements de 100 $. Faites attention ici, comme j'avais déjà mentionné, notre 4000 $ de present value, je l'ai mis positif, mes paiements, je vais les mettre négatifs. C'est ici. Sinon, vous allez avoir un bug, ça va dire no solution. Donc, je vais mettre négatif mon paiement. Donc, c'est ici. Et maintenant, ben, je peux calculer mon N, c'est ici. Et ça me donne 47,73 et des poussières, donc mon nombre de mois, que j'ai juste à diviser par 12 pour obtenir mon nombre d'années. Parfait. Donc ça ici, c'est terminé l'exemple 19. Maintenant, à la suite des notes, vous avez ici valeur cumulée d'une annuité en fin de période. On vous fait un espèce de rappel, en fait, parce que cette formule-ci, on l'a déjà vu, qu'une valeur cumulée peut être obtenue en prenant la valeur actuelle et en le faisant capitaliser. Donc, dans les questions, dans l'exemple qu'on va avoir, on va calculer une valeur actuelle et on pourrait se demander, bon, ben, si je le projette dans le temps, à la fin, ben, combien est-ce que va être ma valeur finale? Donc, on va faire l'exemple 20. Je vais monter ça ici. Donc, l'exemple 20. Ici, déterminer, vous effectuez des paiements de 100 $ à la fin de chaque mois, donc on est en fin de période, pendant une période de 2 ans. Et ici, chaque mois, déterminer le montant de la dette, la valeur actuelle, si le taux d'intérêt est de 9%, capitalisé mensuellement. Donc, nos paiements sont à la fin de chaque mois, on capitalise mensuellement, donc on est vraiment dans une situation d'annuité simple. J'aurais très bien pu utiliser la formule, mais ici, je vais tout simplement utiliser la calculatrice. Donc, il faut être habile à utiliser les deux. Donc, si je fais juste, donc je nettoie ma mémoire. On va faire des paiements, donc c'est ici, de 100. Et voilà. Taux d'intérêt, 9 divisé par 12 parce qu'on est mensuel. C'est ici. Et donc, ça dure pendant 2 ans. Donc, 2 fois 12 mois, on a 24 mois de période de capitalisation, c'est ici. Et je fais calculer le present value. Donc là maintenant, je vois que j'obtiens 2188,91. C'était le montant de la dette. Maintenant, on peut passer à la question B. En B, on demande quelle sera la valeur de votre dette après 2 ans si vous n'effectuez aucun versement. Autrement dit, ça c'était votre montant de dette. Si finalement on n'a pas effectué les versements, ben, notre dette elle vaut combien? Dans le fond, à ce moment-là, avec le même taux d'intérêt. Donc à ce moment-là, on reprend la formule qui était mentionnée ici en rappel. Donc
final value. Donc, on pourrait reprendre la calculatrice ou utiliser la formule. Si je réécris mon montant d'emprunt, donc je le mets ici, et je le fais capitaliser pendant 24 mois avec le taux d'intérêt mensuel, eh bien, ça va nous donner un montant d'intérêt de 2618,84 $. Donc, même si ça varie d'une petite scène, c'est pas quelque chose qui est très dramatique. Donc, ça termine les exemples 18, 19 et 20.